Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Donc, je reviens encore vers vous pour vous parler des choses de cette réalité. Alors, si c'est la première fois que tu me découvres, alors qu'est-ce que tu attends? Abonne-toi, active la cloche de notification et également, si cela est fait, je te dis merci pour ton geste. Alors, comme je le dis constamment dans mes partages, que Salomon dit qu'il n'y a rien de nouveau, ce qui a été, c'est ce qui est, c'est ce qui sera encore, et que le physique est le reflet du non visible, et que le Créateur, par son verbe, parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et là, on y prend point garde. Alors, si toi, tu ne prenais pas garde autrefois, dès à présent, commence à prendre garde par rapport à ce que tes yeux peuvent voir, tes oreilles peuvent entendre, tes sens peuvent percevoir, capter au travers de la nature. Analyse bien la situation, retiens ce qui est bon et transmets-le à tes enfants afin qu'ils puissent sortir de l'ignorance, parce qu'il y a une formule qui dit que l'homme, la femme, l'enfant, l'être, la créature périt faute de connaissances. Donc, il est primordial pour nous de pouvoir fusionner avec le savoir afin d'avoir une meilleure visibilité des choses. Et encore, nos pères, nos mères, dans les temps d'autrefois, ont toujours eu à appuyer leur dire par des métaphores, des énigmes, des paraboles, des dictons, en utilisant les éléments de la faune et de la flore. Ils ne peuvent pas aller au-delà parce que la loi du Créateur le veut ainsi. Nous sommes contenus dans un globe. Nous avons eu l'être, le mouvement, la création dans le globe et nous allons également avoir la mort dans le globe. Nous ne pouvons pas sortir et personne ne peut entrer. Est-ce que vous comprenez? Alors là, je viens encore vous partager un sujet que nous n'avons jamais entendu parler dans les réseaux sociaux, dans les Bibles classiques. Alors, c'est un privilège pour toi qui m'écoutes de pouvoir partager, entendre ce sujet, voilà, que je vais vous partager. Il s'agit des funérailles d'Abel, qui est le fils d'Adam et de Ève, qui était le frère à Caïn, celui dont Caïn avait tué. Parce qu'on ne parle pas, enfin on ne mentionne pas en se disant que non, Caïn a tué son frère, et puis eh ben, on passe au jugement, et voilà, on ne dit pas qu'est-ce qui s'est passé si Adam a eu à enterrer son fils, ou s'il a eu à faire des funérailles, et voilà un peu, est-ce que vous voyez? Pourtant, Salomon dit qu'il n'y a rien de nouveau, que ce qui a été hier, c'est ce qui est aujourd'hui. Aujourd'hui, on voit quand quelqu'un décède, bon, s'il est décédé par exemple, sauf s'il est décédé, même s'il est décédé dans la mer, la famille fait quand même un deuil. Est-ce que vous comprenez? Donc, il y a toujours un deuil, il y a des funérailles qui sont faits dans des familles, même si la personne est morte dans un avion, dans un crash d'avion, dans, je ne sais pas, dans la mer, qu'il a disparu, ainsi de suite, on fait néanmoins un funérail. Pourquoi est-ce qu'on ne mentionne pas les funérailles d'Abel ou de Caïn après sa mort également? Donc, nous allons partager avec vous, on va vous donner quelques indices pour vous montrer en fait comment est-ce que les choses se sont passées, comment les choses se sont produites. Il suffit de voir également ce qui se passe aujourd'hui et voilà, on comprendra en fait ce qui s'est passé hier parce que vous ne devez pas ignorer que l'histoire, moi je l'ai appris à l'école primaire, que l'histoire est la connaissance du passé basée sur les écrits. Et les écrits qui sont aujourd'hui en fait sont le reflet des écrits d'hier. Et ils seront également, vont se refléter également dans le futur. Est-ce que vous comprenez? Voilà pourquoi on va aller dans le livre de la Genèse. On va entrer dans le contexte. Dans Genèse 4, au verset 8, il est dit: Cependant, Caïn adressa la parole à son frère Abel. Parce que nous savons qu'il y a eu un choix qui a été fait entre Caïn et Abel. Et Caïn n'a pas pu accepter, n'a pas pu consommer, digérer ce choix-là. Et voilà, la tension est montée, les émotions ont pris le dessus et il a commis en fait un meurtre, un fratricide. Donc cependant, Caïn adressa la parole à son frère Abel. Mais comme ils étaient dans les champs, Caïn se jeta sur son frère Abel et le tua. Donc, vous montre que Caïn a tué son frère. Maintenant, parce que il a tué son frère dans les champs. Mais qu'est-ce que le père a fait? Quand le fils Caïn, par exemple, est rentré à la maison sans peut-être son frère, qu'est-ce qu'il s'est dit? Il ne s'est pas posé des questions, il n'a pas posé des questions à Caïn que mais où est ton frère? On va le voir. Voilà pourquoi il y a une formule qui dit dans le livre de Luc. Dans le livre de Luc, chapitre 15, verset 4. Chapitre 15, verset 4. Il est dit: Alors, quel homme d'entre vous, s'il en a 100 brebis et qu'il en perde une, ne laisse les 99 autres dans le désert pour aller après celle qu'il a perdue jusqu'à ce qu'il la retrouve. Donc ça veut dire, on nous fait comprendre parce que les enfants à la maison sont considérés comme des brebis. Le peuple,
La population est considérée comme une brebis en fait. Donc Caïn, le papa, va certainement poser des questions à son fils aîné que, mais par rapport à son cadet, où est ton fils, où est ton frère, qu'est-ce qui s'est passé, et ainsi de suite. Donc il va aller à la recherche de son fils et il va découvrir qu'est-ce qui s'est produit, même s'il veut faire des cachotteries, on va découvrir en fait. Voilà pourquoi on revient dans le livre de la Genèse. Genèse 4, au verset 9. Il est dit, donc il va entrer dans une sorte de questionnement avant d'arriver déjà, parce que là c'était juste une parabole, donc par rapport à la brebis, des 100 brebis, quand il perd une brebis, il laisse d'abord les 99 autres, c'était juste pour appuyer en fait, c'était une parabole pour appuyer en fait les dits que voilà le patriarche, ou bien nos dires également. Donc voilà les questionnements, au verset 9 il est dit, l'Éternel dit à Caïn, j'ai déjà démontré c'est quoi l'Éternel, donc on ne va pas en revenir. Donc dit à Caïn, où est ton frère? Donc le questionne, on cherche à savoir, parce que tu es rentré seul, mais vous étiez au champ ensemble, mais qu'est-ce que tu rentres seul? Il est où? Et il s'est fait yata. Comment ça on n'arrive pas à le voir? Donc il répondit, je ne sais pas. Donc il dit qu'il ne sait pas où son frère est parti, mais tu ne sais pas, ça ne te dérange pas, toi tu ne cherches pas, ça ne t'inquiète pas de savoir que ton frère n'est pas, parce qu'il savait ce qu'il avait commis derrière. Suis-je le gardien? Donc il répond, suis-je le gardien? Donc il était déjà dans la nervosité, ainsi de suite. Suis-je le gardien de mon frère? Suis-je le gardien de mon frère? Au verset 10, il est dit, et Dieu dit. Alors, lorsqu'on découvre dans l'enfant, on découvre dans le garçon, on découvre dans Abel, après qu'on a eu à faire des recherches. Donc, c'est un peu ce qui se passe même aujourd'hui. Quand il y a un meurtre, vous voyez que ceux de la police criminelle vont faire des recherches pour essayer de trouver le mort, pour essayer de trouver en fait où est-ce que le crime a été commis. Est-ce que vous voyez? Lorsqu'on le découvre, on va voir ce que Dieu dit. Qu'as-tu fait? Qu'as-tu fait? Donc le parent va demander, qu'as-tu fait à son grand frère? Qu'as-tu fait? La voix du sang de ton frère crie de la terre jusqu'à moi. Qu'as-tu fait? Alors, maintenant, après que, bon, tout cela s'est produit, on va prendre l'enfant, où on va l'amener? Bien sûr, on va l'amener à la morgue. Est-ce que vous comprenez? Voilà pourquoi, à la morgue, pour faire des cérémonies, on va faire des trucs, on va faire il y aura des rites en fait qui vont être exécutés. Est-ce que vous comprenez? Voilà pourquoi dans le livre secret d'Enoch, on va prendre en fait une partie qui nous intéresse là-dedans et on va lire. Est-ce que vous comprenez? Dans le livre secret d'Enoch. Dans le livre secret d'Enoch, on va prendre une partie qui nous intéresse dans le livre secret d'Enoch. C'est dans la naissance miraculeuse de Melchisédek. C'est là-bas. Alors, il est dit, puisque la femme du frère Anoé était décédée, et il y a eu en fait une cérémonie qui s'est faite par rapport à son corps avant de l'enterrer. Voilà pourquoi il est dit ici. Et maintenant, hâtons-nous de l'enterrer. Hâtons-nous de l'enterrer. Est-ce que vous voyez? Et il plaçait Sophonyme sur un lit. Il la vêtirent de vêtements noirs et il fermait la porte et ils creusèrent une tombe en secret. Donc, on a fait des cérémonies. Ils ont pris la femme, ils l'ont habillée, ils l'ont lavée, ils l'ont habillée, et voilà. Donc maintenant, ils vont aller l'enterrer. Donc ça dépend de la localité, ça dépend du village, ou si on ne peut pas amener à la morgue, on prend la personne, on lave la personne, on l'habille et on va l'enterrer directement. Les musulmans, ils amènent à la morgue. Hein. S'il n'y a pas la morgue, par exemple, on te lave à la maison et on t'embaume et puis voilà, on te fait des trucs, il faut faire les cérémonies et on va t'enterrer. Alors, donc maintenant... dans Genèse, dans le livre de la Genèse, Genèse chapitre 50, le verset 1 et 2. Le titre c'est les funérailles, dans le pays de Canaan. Alors, donc c'est par rapport à Jacob. Le verset 1 nous dit, Joseph se jeta sur le visage de son père, pleura sur lui et le baisa. Donc ça veut dire que quand les parents vont découvrir en fait le poteau rose, c'est-à-dire qu'ils vont découvrir en fait Abel qui est dans les champs étant mort, que Caïn a caché, donc il va naturellement, comme tout parent, tout frère, tout homme, toute créature, le geste qu'il peut avoir, il va crier, il va pleurer
pourquoi qu'as-tu fait, pourquoi tu as fait ça, pourquoi tu as... Donc, il s'est jeté sur le visage de son frère, son père, il s'est mis à pleurer en fait. Donc, maintenant, au verset 2, il est dit, il ordonna aux médecins à son service d'embaumer son père, et les médecins embaumaient Israël, donc Jacob, on l'a embaumé. Le verset 3 dit, 40 jours s'écoulèrent ainsi, et fut employé à l'embaumer. Et les Égyptiens le pleuraient 70 jours. Est-ce que vous comprenez? Maintenant, le verset 7 à 11 nous dit quoi? Joseph monta pour enterrer son père. Avec lui montèrent tous les serviteurs de Pharaon, anciens de sa maison, tous les anciens du pays d'Égypte, toute la maison de Joseph, ses frères et la maison de son père. On ne laissa dans le pays de Goshen que les enfants, les brebis et les bœufs. Il y avait encore avec Joseph des chars et des cavaliers, en sorte que le cortège était très nombreux. Arrivé à l'ère d'Atad, qui est au-delà du Jourdain, il fit entendre de grandes et profondes lamentations. Et Joseph fit en l'honneur de son père un deuil de 7 jours. Est-ce que vous comprenez? De 7 jours. Le verset 11 nous dit, les habitants du pays, les Cananéens, furent témoins de ce deuil dans l'ère d'Atad. Et ils dirent, 2 points, voilà un grand deuil parmi les Égyptiens. C'est pourquoi l'on a donné le nom d'Abel Misraïm à cette ère qui est au-delà du Jourdain. Donc on vous montre en fait des cérémonies funéraires, donc une très très grande festivité qu'il y avait pendant le deuil, pendant les funérailles. Les gens mangeaient, les gens dansaient. Est-ce que vous voyez un peu? C'est ce qu'on est en train de vous montrer là. Donc on vous montre également que pendant l'enterrement également, il y a, même les funérailles, c'est souvent des processions, hein, même pendant, quand tu quittes de la morgue, bien de la maison pour aller l'enterrer, c'est toujours une sorte de procession. Donc, on va aller également dans le livre d'Ecclésiaste pour montrer en fait les mêmes cérémonies. Est-ce que vous voyez? Donc, voilà pourquoi dans le livre d'Ecclésiaste, dans chapitre 12, à partir du verset 5 à 10, il est dit, tant parce que c'était un moment terrible, parce que les funérailles, les gens pleurent de gauche à droite, c'est triste, les bâtiments se ferment. On montre un peu l'atmosphère, l'ambiance en fait, c'est ce qui a été décrit ici là. Donc, comment ça se passe à la morgue, le lavage, l'habillement du mort, tout ça et tout et tout, quand on met dans la mise en bière, c'est ce qui est mentionné là. Alors, temps, c'est un moment, c'est pourquoi on dit que le temps où les gardiens, donc le moment où les gardiens de la maison tremble, ou les hommes, parce que les gens se posent des questions, les gens tremblent devant un moment pareil, parce qu'ils se disent que mais, moi aussi, je vais me retrouver un jour dans cet état-là, voilà, donc si tout le monde y passe. Alors, tremble où les hommes forts se courbent, ou celles qui moulent s'arrêtent parce qu'elles sont diminuées, ou ceux qui regardent par les fenêtres sont obscurcis, où les 2 battants de la porte se ferment sur la rue quand s'abaisse le bruit de la meule, où l'on se lève au chant de l'oiseau, où s'affaiblissent tous les filles du champ, où l'on redoute ce qui est élevé, où l'on a des terreurs en chemin, où l'amandier fleurit, où la sauterelle devient pesante, et où la capre n'a plus d'effet. Car l'homme s'en va vers sa demeure éternelle. Et les pleureurs parcourent les rues. La procession. La procession. Avant que le cordon d'argent se détache, que le vase d'or se brise, que le seau se rompe sur la citerne et que la roue se casse sur la citerne, avant que la poussière retourne à la terre, comme elle y était, et que l'esprit retourne à Dieu, qui l'a donné, vanité des vanités, dit l'Ecclésiaste, tout est vanité. Donc, c'est un chemin que personne n'échappe, depuis le départ jusqu'à la fin. Personne n'échappe. Si tu ne meurs pas, j'ai fait un post par rapport à ça, si tu ne meurs pas, en fait, c'est comme si tu défiais, en fait, tu
tu défiais la loi ou alors la formule, l'équation de la naissance. Mais ce n'est pas possible. Si tu es né, tu es obligé de retourner, de mourir également. Parce que c'est la loi perpétuelle, c'est la loi éternelle, c'est l'éternité. Donc, voilà pourquoi on va aller également dans le livre de Matthieu par rapport à ce personnage de Jésus. Matthieu chapitre 27, verset 59 et 60. Il est dit, là c'est le corps de Jésus mis dans le sépulcre. Tout comme, parce que Abel n'a pas été laissé en forêt comme un animal comme ça. Non, on l'a enterré, on l'a pris, on a fait un deuil. Voilà. Donc, mais les gens n'en parlent pas. Alors, donc Joseph prit le corps, l'enveloppa d'un linceul blanc et le déposa dans un sépulcre neuf qu'il s'était fait tailler dans le roc. Puis il roula une grande pierre à l'entrée du sépulcre et il s'en alla. Donc voilà en fait de manière succincte ce qui s'est produit, parce que c'est ce qui se produit même aujourd'hui. On le voit, on le constate quand il y a des deuils, quand il y a un décès. On prend le mort, on l'amène à la morgue selon les moyens de chacun, selon la localité. Donc ceux qui n'ont pas la morgue dans la localité, dans les villages, vont vite laver et puis on va l'emballer, on va faire des rites, on va aller enterrer et puis on va faire des cérémonies pour accueillir les invités. Donc ceux qui ont les moyens, on va faire un grand deuil, un grand funérail. Ça va faire des jours et des jours. Donc ce sera des festivités, la joie, parce que la personne, de la même manière qu'elle est venue, parce que quand tu viens, il y a la joie. Quand tu pars, il doit également avoir la joie par rapport également au travail, à l'accomplissement dans le visible. Est-ce que vous voyez? Donc, voilà ce que j'avais à vous partager, un récit que les gens ne vous partagent pas, ne vous disent pas en fait. Donc, voilà. C'est pourquoi il est dit dans Proverbe 25:2 que la gloire de Dieu est de cacher des choses et la gloire des rois est de sonder. Donc, nous venons en fait de sonder avec vous ce qui s'est produit après la mort d'Abel, après que Caïn ait tué son frère de manière succincte. Est-ce que vous comprenez? Alors, comme j'avais dit, moi, je suis là pour briser les seaux, pour casser, en fait, pour briser les seaux et pour déchirer le ruban, en fait, de vous exposer ce que ceux qui se disent des enseignants ne vous exposent pas. Alors, donc, dites-nous en commentaire, parce que je dis toujours que je n'ai pas la science infuse. Si vous trouvez qu'il y a des manquements par rapport à ce que je vais te dire, alors faites des vidéos ou faites des commentaires pour nous dire, pour nous donner ce que vous en pensez, et faites des vidéos pour éclairer les uns les autres. Moi aussi, je peux apprendre de vous comme vous pouvez apprendre de moi. Est-ce que vous comprenez? Et également, n'oubliez pas de vous abonner, de partager également, d'activer la cloche de notification pour être averti des prochaines vidéos, de liker et de prendre soin de votre famille et de prendre soin également de votre santé. C'est important pour le combat prochain. Alors, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!